Bonjour Nathan. Bonjour. Tu termines bientôt ta résidence de recherche au Bel Ordinaire. J'aimerais que tu nous présentes ton parcours et que tu nous dises quels sont tes centres d'intérêt et tes intentions dans ce parcours, d'une manière peut-être globale et avec ton évolution, en resserrant ce qui en découle et sur ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Ok. Donc moi je suis Nathan Bonaudet. Mon parcours, il a commencé par une formation dans l'artisanat. J'ai tout d'abord commencé à apprendre l'ébénisterie euh, pour finalement me réorienter vers un milieu qui me paraissait plus ouvert à la création qu'un artisanat que j'ai trouvé assez fermé en tout cas quand je l'ai appris. Et donc je suis rentré dans une école de design qui s'appelle l'ENSI Les Ateliers à Paris. Et donc j'ai fait mon parcours dans cette école et je me suis assez rapidement intéressé à de la fabrication collaborative, en tout cas de la conception où on incluait des habitants, des gens dans des territoires, où on les incluait dans la conception d'objets et de formes. Donc j'ai fait cette formation dans cette école qui que j'ai fini, dont j'ai été diplômé en 2020. Et, donc, à l'issue de cette formation, à la fin de la formation, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au folklore, aux traditions, au savoir-faire, et comment est-ce qu'ils pouvaient être réinterprétés aujourd'hui dans ce qui peut s'appeler des néo-rituels ou des nouvelles fêtes folkloriques, par exemple, des nouveaux événements. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à ça à ce moment-là. J'ai commencé à m'y intéresser parce que pour moi, c'était un moyen de travailler avec des habitants et de recréer des nouveaux liens sensibles entre des habitants et les territoires où ils habitent, alors qu'on vit dans un monde que je trouve qui est de fait très industrialisé, globalisé, où on perd beaucoup de liens aux espaces où on habite, aux façons d'habiter, aux façons de produire, de se retrouver. Euh, et donc depuis ça, je continue cette exploration depuis ce diplôme, depuis 2 ans, à travers différents projets où je travaille dans des territoires donnés avec des groupes d'habitants et d'habitantes pour monter et scénographier des formes collectives inspirées de rites et de fêtes qui amènent à tisser des liens sensibles entre des habitants et leur territoire. Alors pour cette résidence, tu proposais de produire des modèles de costumes personnalisables à destination de rituels locaux. Ouais, Donc si tu veux bien nous expliquer ce qui se passe, ce que tu fais, ce qui se passe pour toi dans cette résidence. ouais. Et bah du coup, pendant mes 2 semaines de résidence ici, je suis venu expérimenter et fabriquer des matrices de costumes, des costumes qu'on pourrait augmenter avec des matériaux qu'on récolterait en fonction des territoires où ça se passe. Et j'ai fait ça à partir d'un constat. Je travaille déjà notamment autour de beaucoup de fêtes qui s'organisent, de fêtes costumées, qui sont des nouvelles fêtes qui réinterprètent des carnavals ou des charivaris. Et j'ai trouvé dans la préparation de ces fêtes qu'il y avait souvent, c'était assez. La question du costume et de la parure, elle était assez compliquée à accéder pour des groupes parce que dans ces anciennes fêtes, il y avait des savoir-faire avec des artisans qui utilisaient des matériaux locaux, qui avaient des techniques de tissage, par exemple, de fabrication. Et le fait que ça soit perdu, souvent, il y avait un peu les formes aussi dans ces carnavals de costumes se perdait un peu et du coup je suis venu à travailler un costume-outil qui permettrait de facilement, avec les matériaux qu'il y a, venir tisser et fabriquer son costume. Et du coup, pendant cette résidence, j'ai fait une sorte de développement de costumes, d'objets. Et du coup, j'ai passé 2 semaines à chercher des techniques faciles pour pouvoir assembler des matériaux. J'ai fait une recherche de sourçage de matériaux très peu chers, disponibles un peu partout pour pouvoir fabriquer ces costumes, du patronage.
Et du coup, j'ai passé 2 semaines à faire des allers-retours entre essayer de développer ces costumes et aussi faire des récoltes de matériaux pour faire des petites expérimentations, voir comment ça pouvait se passer, quelle trame, quel motif on pouvait créer dans ces costumes. Ce seraient des costumes qui seraient transposables en étant adaptés à d'autres territoires, à d'autres manifestations? Ouais, totalement. L'idée, c'est que ça puisse aller, que c'est vraiment une base que je fabrique. Donc c'est un pantalon et un manteau sur lesquels j'ai travaillé ici. Et l'idée, c'est que cette base, elle puisse être transposée à... c'est vraiment une matrice qui peut être transposée à différents événements. Je pense beaucoup à des carnavals et des carnavals sauvages qui existent dans plusieurs endroits et qui sont en train de renaître et de se relancer depuis une vingtaine d'années. Et l'idée, c'est que cette base elle puisse être refabriquée lors d'ateliers pour différents carnavals et être augmentée de différents matériaux. Donc ça peut être augmenté de végétaux, mais aussi de matériaux plus contemporains, des textiles. Voilà, Là, ici, je vais sûrement faire un costume avec de la laine pour une bergère qui est dans le Béarn. Donc ça peut se faire dans différents endroits et du coup différents matériaux et territoires. On voit derrière toi des bouquets, des branchages, des photos, Mm. des tissus, des textiles. Est-ce que tu pourrais nous commenter ce qui se passe derrière toi? Et ben, ce qui se passe derrière moi, c'est un peu l'avancée de mes recherches au fur et à mesure et du développement de cette matrice de costumes. Euh, je me suis basé sur des traditions qui existent pour m'inspirer sur des formes de costumes, des manières de faire des costumes. Notamment des costumes qui viennent d'Appenzell, qui sont célébrés au Nouvel An d'Appenzell en Suisse, qui travaillent beaucoup sur ce principe d'augmentation du corps par l'ajout de matière. Et, et le reste de recherche, c'est des collectes que j'ai fait de matériaux autour du bel ordinaire, vraiment en marchant autour du bel ordinaire, avec mon sécateur à récolter des matériaux ou en récoltant des t-shirts d'équipes de rugby locales ou voilà, vraiment des matériaux que j'ai trouvés par ici. Et à partir de ça, j'ai fait des essais de trames, de motifs. Tout ça, c'est des sortes d'échantillons qui m'ont amené à définir le patron de mon costume pour faire des essais de voir comment je pouvais facilement accrocher ces récoltes sur des tissus, quel motif ça pouvait composer, quelle trame j'allais créer pour avoir une diversité possible de costumes. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.